Téléspectateurs de ARTV, adeptes de la révolution africaine et de la révolution populaire et progressiste du Burkina Faso, soyez salués. Et selon quand et où vous nous prenez actuellement, nous sommes à l'émission Point de vue. Merci d'être des nôtres et de partager au maximum cette émission afin qu'elle puisse prendre et aller dans les foyers et convaincre à la révolution africaine. Nous sommes avec deux invités pour ce numéro. Nous sommes avec Issaka Kouraoro, il est écrivain. Et soyez les bienvenus à cette émission. Bonsoir Monsieur Nabaloum, bonsoir également à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec notre deuxième invité, il s'appelle Amadou Kaboré, consultant en gestion. Bienvenue à RTV. Bonsoir Monsieur Nabaloum, bonsoir à tous les téléspectateurs de Africa Revolution TV. Bonne émission à nous tous. Merci beaucoup pour ce numéro. Nous avons opté d'aborder trois thématiques. Pour le premier thème, nous allons parler du don de sang du Premier ministre, son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui a donné l'exemple par le don de sang, lui-même son don de sang, et puis il a invité la population au Burkina Faso à faire pareil pour sauver des vies en cette période humide qui appelle souvent à des besoins de sang. Deuxième thème, nous allons aborder la campagne agricole 2025-2026 et l'offensive agro-silvopastorale que mène le ministère de l'Agriculture et les directives du gouvernement. Et pour finir, nous avons cité de 80 logements inaugurés à Koubri au profit des déplacés internes. Donc, sans tarder, nous sommes à notre premier thème, don de sang du Premier ministre et invite à la population. Monsieur Kouraoro, vous avez suivi les informations. L'année passée, à cette période, c'était exactement le 14 juin 2024. C'était son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même qui donnait son sang et invitait la population au Burkina Faso à donner son sang, à faire pareil comme lui pour sauver des vies. Le Premier ministre, son Excellence Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a fait pareil cette année et puis il invite les populations à donner leur sang et à pouvoir sauver des vies pour les maladies de notre période humide qu'on a l'habitude de rencontrer et également pour les blessés de guerre parce que nous sommes en guerre. Que pensez-vous de ce fait du gouvernement? Alors, vous l'avez annoncé dès votre entrée, nous sommes actuellement dans une période cruciale, une période humide généralement via la recrudescence de certaines maladies. Voilà, notamment le paludisme qui frappe de plein fouet la population. Je pense que cet appel du Premier ministre intervient au bon moment. Et je pense que tout ce que nous pouvons dire, c'est d'encourager les populations donc, à se lancer dans cette activité de don de sang. Pour moi, c'est un acte pour sauver les vies. C'est plus qu'un acte patriotique, je n'ai pas de qualificatif à donner. Mais toujours est-il que toute personne qui donne son sang, d'abord, je pense que c'est pour sa propre personne. Voilà. Nous tous, nous marchons. Du jour au lendemain, tu peux être dans la même situation du besoin de sang. Et ici, il a bien précisé, il y a d'abord le souci donc, de nos forces combattantes qui se battent jour et nuit pour libérer notre territoire. Il y a des blessés. Et à tout moment, il y a ce besoin de sang donc, pour pouvoir donc, les sauver dans les hôpitaux. Et il y a également aussi les enfants, les femmes enceintes en cette période qui sont les plus exposées aux maladies donc, du paludisme et dont la nécessité de sang se fait ressentir dans tout le territoire national. Donc c'est d'inviter la population encore une fois de plus donc, à répondre à cet appel du Premier ministre qui va sans doute contribuer donc, à améliorer donc, nos centres de santé en besoin de sang. On sait que le sang ne se vend pas, ça se donne gratuitement. Donc, contribuons à sauver les vies au Burkina Faso. D'accord, merci beaucoup, M. Kouraoro. M. Kaboré, que pensez-vous de cet exemple donné par le gouvernement? Il invite également qu'il fait à la population de pouvoir emboîter son pas. Ok, les gens ont l'habitude de dire que le poisson pourrit par la tête. Ici, nous allons le prendre dans un sens vraiment très, très louable. J'allais dire que c'est intéressant quand même de voir les premières autorités d'une nation se lancer à une activité qui sert l'humanité. Quand je dis une activité qui sert, don de sang, c'est pas une activité commerciale,
c'est au-delà de ça. Voilà, c'est vraiment... C'est patriotique et c'est humain. C'est humain. Donc, je pense que c'est à saluer et en même temps profiter, inviter la jeunesse à dire que la révolution, ça doit être dans tous les sens. Hein. Je dans pense tous les domaines voilà, sanitaires. Nous avons nos frères qui sont au front, qui sont, j'allais dire que c'est les gardiens même de la nation. Ces derniers, bon, c'est la guerre, qu'on veut ou pas, souvent on peut se retrouver dans des situations désagréables, on peut avoir des accidents. Bon, nous allons dire même que ce sont des risques inhérents même à la fonction. À la fonction. Donc, il va falloir qu'on se mobilise plus pour donner notre sang, penser à ces gens-là premièrement. Ensuite, nous venons de rentrer dans l'hivernage et vous savez aussi qu'au Burkina Faso, pas en général, au Burkina Faso aussi, il y a des maladies inhérentes aussi à l'hivernage. On ne peut pas parler de l'hivernage sans quand même toucher ces maladies-là. Ça fait du paludisme et la dengue, vraiment qui fatigue, vraiment en termes de taux de décès, c'est un peu élevé. Et vous voyez que c'est vrai que Faso Meba est venu pour assainir, pour la ville même. Mais c'est pour le moment, on n'est pas arrivé à un seuil où on peut parler vraiment, où on peut une salubrité qui nous épargne beaucoup de cette maladie. Donc, c'est à nous vraiment de nous mobiliser. Nous savons que non, quelle que soit notre protection, quelle que soit notre manière de vivre actuellement, à l'instant T, on ne peut pas éviter ces maladies-là. Donc, c'est de se préparer en conséquence, voilà, et puis donner le sang comme il se doit. Ce n'est pas un truc qu'on peut aller avec des millions payés au marché. Si les Burkinabés refusent de donner le sang, l'État n'a pas cette capacité de produire du sang, il n'y a pas une usine de sang. Donc, ce n'est pas un truc qu'on va dire que c'est l'État n'a pas cette capacité de produire du sang. Donc, c'est à nous de se mobiliser. Si nous aimons vraiment cette manière que nos premiers dirigeants sont en train d'envoyer le pays là, je pense que c'est l'occasion de prouver. Et on peut ne pas aller à Faso Meba donner un sac de ciment, on peut ne pas donner un franc au fonds de soutien patriotique, mais le sang, ça au moins c'est ce qu'on a, il faut le faire. Et je profite encore que vous voyez qu'il y a tellement d'ignorance, les gens, il y a des maladies, les gens, on ne parle pas. Les gens y ont les sérologies. Voilà, donc il y a tout ça. Donc, si tu te lèves comme ça pour aller le faire, c'est à tes frais. Donc, on profite vraiment à ceux-là même déjà même qui ont des, j'allais dire, des problèmes liés et des problèmes de santé. Non, pas de santé, je veux dire. J'allais dire ceux-là même qui ont des problèmes financiers pour certains examens. Je pense que c'est l'occasion d'aller donner le sang et profiter du bilan qui en sort. D'accord. Nous revenons à vous, M. Kouraoro. Nous savons qu'au Burkina Faso, les gens sont complexes quand on parle de don de sang. Et il y a une association que nous allons profiter de cette émission pour saluer, SOS Sang. Depuis que moi, en tout cas, je suis dans le journalisme, je vois le travail qu'ils abattent. Donc, félicitations à eux et nos encouragements pour la suite. Mais comment on fait? Comment nous allons faire pour pouvoir convaincre les plus sceptiques qu'il n'y a pas plus humain geste à faire que de donner son sang à cette période au Burkina Faso pour sauver des vies? Voilà, justement, il y a des personnes qui pensent qu'en donnant son sang, on s'expose à des maladies. C'est ça. Mais je pense que les agents de santé font ce travail de sensibilisation un peu partout afin d'apporter la lumière à toutes ces personnes qui sont réticentes par rapport au don de sang. Également, il faudra que les médias aussi s'engagent activement à multiplier la communication afin de convaincre l'ensemble de la population burkinabé que donner son sang, c'est sauver la vie et ça ne vous expose pas à des maladies. Je pense qu'avant même de passer à l'acte, les agents de santé vont vous poser des questions afin de comprendre certainement peut-être ce qui s'est passé dans votre vie il y a 30 jours passés. Maintenant, bon, il y a des personnes aussi qui sont exemptées, notamment en fonction de l'âge et de certaines maladies qui ne peuvent pas donner le sang à ces personnes, il n'y a pas de problème. Maintenant, peut-être il y a une difficulté que je suis en train de soulever. C'est comment donner le sang. Dans les
centre-ville, il n'y a pas de problème. Les gens savent qu'il y a des lieux où à tout moment on peut aller voilà, donner le sang. Maintenant, dans le milieu rural, parfois ce n'est pas simple parce que le don de sang s'organise. Je pense qu'à ce niveau, il faudra que voilà, les centres de santé puissent appuyer les centres de santé. Justement, prennent à bras le corps la question afin d'organiser les opérations de don de sang. Et justement aussi, un appel aux organisations de la société civile voilà, d'en organiser énormément afin de faciliter en fait la population de pouvoir donner le sang. Donc sinon, en ville, à tout moment, je pense qu'il y a des lieux où nous pouvons facilement aller donner le sang, comme M. Kaboré l'a soulevé. C'est également une opération qui va vous permettre de connaître votre sérologie. C'est très important, même si en Afrique, nous avons peur de connaître notre état de santé. Toujours est-il qu'actuellement, il faut qu'on aille vers cela. Plus on connaît son état, plus on prend des mesures effectivement pour pouvoir justement prolonger son espérance de vie. Par rapport aux stéréotypes, qu'avez-vous à dire comme sensibilisation à ceux qui nous regardent sur AITV? Je pense que c'est ce que M. Kouraou vient de dire. Hein, c'est vrai que nous avons tendance à dire que bon, faut pas fouiller. Si tu fouilles, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va te mettre mal à l'aise. Peut-être que c'est le stress, c'est tout ça là qui va partir, qui va te faire partir. Bon, mais je pense que tout ça, il n'y a pas cette maladie-là actuellement. Vaut mieux connaître la maladie. Commencez à connaître la maladie à temps. Oui. Et si vous faites votre test et puis vous êtes positif à certaines maladies, vaut mieux connaître la maladie à temps, commencer les traitements et puis voilà, ça passe. Surtout que nous voyons que le président du FASO, en tout cas, côté santé, il a un œil ouvert. Fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'acquisitions. Nos laboratoires sont vraiment en forme actuellement. Et vraiment, quand on regarde même avec les différentes interventions dans d'autres domaines, nous voyons que nos agents de santé aussi, c'est des agents qui sont au top. Donc, je pense que la jeunesse vaut mieux connaître son statut que de naviguer à vue, quoi. Au moins, ça ne serait-ce même que quand on connaît son statut, ne serait-ce même que limiter, regarder, revoir même son plat, revoir l'assiette même déjà, même ça soit certaines maladies à 50%. Hein. Donc, ça en parlant d'un traitement particulier. Donc, j'encourage vraiment la jeunesse de se lancer dans ça. Et je pense que, quoi qu'on dise, si on a une jeunesse quand même qui n'est pas en forme, c'est comme si tout ce que nous sommes en train d'avoir comme vision là, ça n'a pas de sens. D'accord. Il faudra justement multiplier la communication en langue également pour... Voilà. Ce que je voulais même ajouter encore, c'est le docteur Kargougou, c'est le ministre de la Santé, non? Oui. Voilà, s'il pouvait essayer, en tout cas, voir au niveau de leur brigade mobile, là, si on pouvait déloger un certain nombre d'équipements mobiles pour les dons de sang. D'accord. C'est le lieu pour nous d'encourager et de féliciter tous nos agents de santé et tous ceux qui sont à l'hôpital et qui essaient comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont à leur disposition, de satisfaire la population au Burkina Faso et partout dans l'ES et dans l'Afrique qui se veut libre et qui se veut souveraine pour la santé de la population. Nous allons avancer dans cette émission et maintenant nous allons parler de la campagne agricole. On a parlé de la saison humide et maintenant nous allons parler de la campagne agricole. Nous avons vu le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, en charge de l'agriculture, le commandant Sombier. Et il a fait une émission en langue, en plusieurs langues à la radio-télévision, à la radio nationale RTB. Donc c'était pour éclaircir et donner les informations idoines aux producteurs afin qu'ils puissent aborder cette campagne agricole avec sérénité, avec les moyens que l'État aura à mettre à leur disposition pour booster la production agricole. Monsieur Kouraou, qu'avez-vous à dire par rapport à ce qui s'est passé à la radio nationale, tout ce qui a été dit, les encouragements et tous les efforts que l'État va mettre en œuvre pour accompagner la production agricole dans cette campagne? Alors, il faut dire que la saison agricole 2025-2026 s'active lentement.
s'aperçoit qu'en fait, sur le terrain, les choses démarrent avec une certaine lenteur, notamment au niveau des pluies. Je pense que le ministre a bien donné des éclairages qui vont justement donner le courage et la force à nos agriculteurs et de bien se préparer pour affronter. On sait bien que même l'année passée, c'était pratiquement à la même période. On sentait un peu le retard des pluies, mais finalement, je pense que nous avons eu une saison qui a été très bonne. Voilà, nous avons eu une bonne production. Je pense que cette année également, le ministère de l'Agriculture, pour faciliter les choses, a également mis à la disposition des agriculteurs un certain nombre de dispositifs, notamment des équipements agricoles pour justement le labour des champs. Il y a également les semences améliorées afin donc de faire face donc, à l'arrêté des pluies. On sait bien qu'actuellement, il y a des semences qui nous permettent en 2-3 mois donc, de produire des résultats selon donc, la durée de la saison. Je pense que déjà c'est des dispositifs qui vont nous permettre de réaliser peut-être des résultats mieux que l'année passée. Donc c'est justement d'appeler ici les producteurs à se mettre au travail et à utiliser à bon escient le matériel qui leur est mis à leur disposition. Maintenant, peut-être là où il peut y avoir des difficultés, c'est notamment l'accès aux intrants agricoles, mais je pense qu'on en reviendra. On en reviendra. Monsieur Kaboré, que pensez-vous de tout ce qui a été dit par le ministre? Il a évoqué le début un peu en retard de cette saison. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rattrapé comme lui-même il l'a signifié? Il dit que selon les techniciens, et il pense que, du ministère, il pense que ce début en retard là, ne pourra pas beaucoup impacter grâce aux semences améliorées. Oui, je pense, oui, puisque bon, de toute façon, le ministre a bien fait de souligner ça. C'est ce que nous avons besoin actuellement, la communication. Ça déjà même si c'est vrai que ça commence ce retard-là, ça commence à devenir une habitude d'année en année. On devrait maintenant pouvoir s'adapter avec le changement climatique. Avec le changement climatique, tout ça là. Mais en tout cas, si le ministre lui-même en a le premier responsable du département de prendre d'informer le peuple, je pense que c'est intéressant. Et le fait même d'informer, le fait même de communiquer là-dessus, ça veut dire qu'on est soucieux et nous sommes en train de chercher des solutions pour ça. Et je pense même déjà que, comme M. Kouraro vient de le dire, il y a déjà des solutions, puisque même ne serait-ce que les semences, je vois qu'avec nos chercheurs, l'INERA, on a réussi vraiment à trouver des semences vraiment qui sont adaptées à notre réalité climatique. Donc ça déjà, c'est un pas en avance. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les intrants, qui peut être... tout ça, c'est pour peut-être accélérer l'évolution de la plante, l'évolution de tout ce qu'on va s'aimer. Et puis voilà, s'attendre vraiment à une saison qui va nous donner quelque chose de réel, quoi. Quoi qu'on dise, moi j'ai toujours dit, nous sommes en train de parler de la révolution, c'est parce que nous voulons vraiment développer. Et quand on parle de développement, il faut forcément une croissance. Quand on parle de croissance, la croissance, on ne peut pas se lever comme ça. Laisser la croissance, pour ne pas citer feu docteur Salif Diallo qui dit que non, les gens de Wayuga ne se nourrissent pas des indicateurs macroéconomiques. Ils veulent manger le riz. Quand vous dites que votre croissance est à tel chiffre, et puis... Ça les citoyens lambda n'aperçoivent pas ça dans son assiette. Dans son assiette, bon, les gens de Wayuga ne se nourrissent pas de ces agrégats macroéconomiques, non. Donc c'est pour dire que... c'est comme M. Kouraro qui aime à le dire, la révolution doit être dans l'assiette. Ça doit être dans l'assiette. Donc c'est pour dire, ça déjà même, nous savons que ça doit passer par la révolution agricole. Qui parle de la révolution agricole, vous voyez que nous sommes déjà dans une phase embryonnaire. Hein. Et cette phase embryonnaire, c'est à nous de mettre du sérieux, tenir compte de notre climat, notre contexte, voire même notre culture,
et utiliser des techniques pour lancer. Et je pense que ce ministre-là, ce gouvernement, ce président, ils sont dans lancée d'une révolution agricole industrielle. Effectivement, la vision du capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, est claire en la matière. Il veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce que nous-mêmes on cultive, qu'on le mange, qu'on le transforme ici au Burkina Faso. Et c'est cette révolution, de cette révolution dont vous parlez. Alors, il y a des équipements l'année passée, en 2024, qui ont été acquis, qui ont été remis. Cette année encore, nous avons suivi comment ça s'est passé avec le ministre d'État, le commandant Ismaël Sombier. Alors, les intrants que l'État met à la disposition des producteurs et ceux qui sont en train d'entreprendre en la matière, comment l'État peut faire pour que les moyens mis à la disposition des producteurs puissent arriver effectivement aux producteurs pour booster la production agricole en cette campagne. Monsieur Kouraou. Je pense que c'est l'une des opérations les plus importantes, rendre accessibles les moyens mis à la disposition des agriculteurs. Et là, je pense que le gros travail revient en tout cas au ministère de l'Agriculture, parce que ceux qui sont au four et au moulin sur le terrain, ce sont les agents des directions déconcentrées du ministère de l'Agriculture. Et c'est à eux donc de mener le combat, justement de concert avec les organisations villageoises. Il y a également, je pense, les CBD, voilà, tous les leaders religieux et coutumiers qui doivent ensemble travailler de sorte à ce que les moyens soient accessibles à tous. Il y a également la veille citoyenne. Voilà, seulement, même si les moyens sont mis à la disposition de la population, de la société civile, il faut que il faut que nous, citoyens, nous ayons le regard, voilà, sur comment les moyens sont utilisés sur le terrain. Je pense que ici, c'est en même temps une occasion pour moi de lancer une invite, voilà, justement à nos jeunes. Voilà, certains qui se plaignaient du fait que les moyens de production qui ont été acquis sont mis à la disposition des agriculteurs pendant qu'il y en a à Ouagadougou qui en ont aussi besoin. C'est un appel, le gouvernement a aménagé un espace à Dourou. Voilà, je pense que ceux qui veulent en tout cas pratiquer l'agriculture peuvent rejoindre ces zones-là pour bénéficier en tout cas des moyens mis à leur disposition pour travailler. Voilà, ici, voilà, moi je maximise beaucoup sur la veille citoyenne et également du bon vouloir des personnes qui sont chargées de gérer ce matériel. Il ne faudra pas que, peut-être à cause d'un petit matériel qui est usé, que le matériel soit donc déposé comme on a l'habitude de voir un véhicule qui peut-être, à cause d'une défaillance de 10 000 francs, on dépose pendant des années. Et finalement, c'est le peuple qui perd. Je pense que les milliards qui ont été mis pour acquérir ce matériel, c'est de la contribution des Burkinabés, c'est de la sueur de toute la population burkinabé. Il faudra faire en sorte que, voilà, au sortir donc de la saison hivernale, que tous les Burkinabés puissent profiter de la production qui serait issue donc de ce matériel. D'accord, M. Kaboré, que pensez-vous de... Bon, moi je vais rejoindre M. Kouraou, peut-être ajouter quelque chose. D'accord. Voilà, moi j'allais dire qu'il ne faudra pas qu'on voit notre manière d'investir, peut-être l'agriculture comme l'agriculture artisanale. Nous ne sommes plus, c'est vrai que j'ai parlé nous devons maintenant dépasser c'est vrai que je aller vers l'industrialisation. Voilà, c'est vrai que je disais tout de suite que nous sommes dans une phase embryonnaire, mais c'est pas pour autant qu'on on doit pas développer des trucs. Voilà, juste pour dire ici, c'est vrai, actuellement, dans les villages, en campagne, il y a des coopératives pour ça. Et la plupart des intrants, c'est subventionné, c'est à leur disposition. Qu'est-ce qui est fait maintenant pour les entrepreneurs agricoles? Qu'est-ce qui est fait pour les entrepreneurs agricoles? Moi, je peux dire que ceux qui sont, c'est vrai que ceux qui sont dans les campements, dans les villages, c'est des gens qui se nourrissent de ça, c'est vrai, mais bon. Il y a des gens aussi qui sont en ville qui veulent faire... Donc vous parlez des entrepreneurs agricoles qui sont dans les villes qui devraient aussi... qui veulent faire de leur business. Que proposez-vous à l'État? Voilà, moi, ce que je propose, on ne peut pas se lever. Un entrepreneur agricole ne peut pas se lever comme ça, aller dans une agence ou bien, je ne sais pas, dire que non, j'ai besoin de ça sans des preuves concrètes, non. D'abord, il faut la superficie et prouver réellement que l'activité est menée dans tel coin. Et maintenant, quand tu pars avec des trucs clairs, des preuves palpables. Tu dis non, moi j'évolue dans tel domaine, dans tel village, dans telle commune, dans tel village.
Et je pense que l'État peut essayer de mettre un mécanisme, ne serait-ce que par recoupement d'informations en un rien de temps, pour prouver réellement que ce dernier-là évolue dans tel domaine. Pour pouvoir l'accompagner. Pour pouvoir l'accompagner. Et l'accompagnement est simple. On ne va pas dire qu'on va... tu ne vas pas que tu vas quand même parler avec un truc de 5 hectares, vouloir prendre l'engrais. Je prends l'exemple de l'engrais, vouloir prendre l'engrais jusqu'à à 200 tonnes. Non, ce n'est pas possible. L'État a des techniciens. Par exemple, si tu dis que j'ai 5 hectares pour produire le maïs, ça veut dire déjà que l'État a des techniciens qui savent que non, avec un champ de 5 hectares, en principe, vers telle zone-là, tu as besoin de tel nombre de sacs pour 1 hectare. Et très rapidement, ils font le calcul, s'ils peuvent t'accompagner, ils t'accompagnent. Faire de telle sorte que même celui-là même qui a envie... Tous ceux qui sont en train d'emboîter voilà. pas du gouvernement et l'appel du gouvernement pour entrer dans cet entrepreneuriat-là puissent profiter des largesses de l'État. Voilà. Je vais prendre un exemple sur moi-même qui est là. J'ai un champ de presque 8 hectares à Bama. Et je vous assure que l'engrais subventionné, c'est vrai, c'est vraiment l'engrais subventionné qui s'appelle 12 500 francs le sac de 50 kg dans la zone de Bama. Ça, on n'en trouve pas. Il faut être dans des coopératives, vraiment, c'est des trucs préétablis avant la saison. Donc, ceux qui viennent d'arriver à cette dynamique-là, tu ne peux plus bénéficier. D'accord, je crois que le message... Je pense que pour actuellement à Bama, le sac non subventionné, ça tourne autour de 22 000, 27 000. Vous voyez déjà ce que ça fait, ça cause. C'est difficile d'en avoir plusieurs sacs. Voilà, donc bon, on va profiter de votre antenne, Monsieur Nabaloum, vraiment pour poser nos doléances auprès du ministre de l'Agriculture, de trouver un mécanisme vraiment créer. Moi, à tout moment, je dis un bureau, une agence, on va dire que nous sommes en train d'alourdir, nous sommes en train de... Administrativement, voilà, oui. Non, mais nous trouver un créneau qui va nous permettre quand même de profiter. Voilà, et puis profiter les avantages vraiment que l'État offre pour cette révolution agricole. Je crois que le message est passé et j'ose espérer que le ministère prendra des actions fortes pour satisfaire les entrepreneurs agricoles. Vous voudriez ajouter quelque chose très rapidement? En fait, ici, justement, M. Kaboré appelle à encourager en fait, les grandes productions. Voilà. C'est-à-dire actuellement, bon, le souci de notre gouvernement, c'est d'accompagner les petits producteurs à atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais en même temps, il faudra effectivement songer à la production industrielle. Voilà, justement. Je pense que le gouvernement est dans la dynamique, hein, voilà, avec des champs que le gouvernement a lui-même mis en place. Mais en même temps, il y a des opérateurs économiques qui s'investissent également dans l'agriculture. Il faudra justement trouver des facilités pour qu'on puisse parvenir à des grandes productions. Je pense qu'au Burkina Faso, pour ceux qui connaissent comment la production agricole se fait dans certains États, même 10 agriculteurs peuvent nourrir le Burkina. D'accord. Nous allons passer à notre troisième thème. Nous sommes pris par le temps très rapidement. Un mot. Voilà, pour revenir encore accompagner M. Kouraro dans tout ce qu'il vient de dire au profit des entrepreneurs agricoles, même les périmètres aménagés, je pense que nous avons besoin, il y a des entrepreneurs agricoles qui ont besoin de périmètres agricoles vastes pour investir réellement. Et je pense que si le gouvernement peut regarder dans ce sens et accompagner pour que vraiment on se lance dans ça. D'accord. Donc on dirait que la révolution doit créer également des opérateurs économiques dans tous les domaines pour accompagner et asseoir cette révolution en profondeur ici au Burkina Faso et dans toute l'Afrique. Nous terminons par notre troisième thème. Nous parlons de la cité de 80 logements inaugurés à Koubli hier au profit des déplacés internes. Monsieur Kouraro, qu'avez-vous à dire en la matière? Nous savons qu'à cause de la guerre, beaucoup se sont déplacés et pour le moment n'arrivent pas à regagner les territoires qu'ils ont dû quitter à cause de la guerre, même si ça se fait doucement pour plusieurs villages. Qu'avez-vous à dire? Et c'est un partenaire qui a été critiqué parce que ce partenaire l'a donné à manger à certaines couches de la population ici au Burkina Faso. Les Émirats Arabes Unis ont permis à 80 de nos déplacés, 80 familles, on va dire, des déplacés, parmi les déplacés internes du Burkina Faso, d'avoir des logements décents à Koubli. Alors, le logement est un droit pour tous, mais nous sommes tous sidérés de voir des Burkinabés sillonner avec leur matelas et leur seau à main
sans un toit où mettre la tête. La situation nous a été imposée par les forces du mal, mais notre gouvernement tente tant bien que mal d'apporter des solutions afin donc de faciliter la vie à toutes ces personnes-là. Mais sachant que le gouvernement est sur plusieurs chantiers. Il y a le chantier donc, de la guerre contre l'ennemi commun. Il y a également le chantier du développement qui doit se poursuivre malgré la guerre que nous sommes en train de mener. Que faire? Il faudra aussi que nos partenaires nous accompagnent pour faciliter l'intégration de toutes les personnes déplacées. Avec ces 80 logements nouvellement donc, construits du côté de Koubri, ça va soulager beaucoup de familles. Je pense qu'ils auront où mettre la tête en attendant que la situation soit normale, voilà, dans leur localité afin qu'ils puissent y retourner pour vivre paisiblement, retrouver la nature afin de poursuivre leurs activités comment dire, agricoles et financières et économiques. Je pense que dès que ces gens ont où se loger, facilement, ça va les donner du courage à se lancer dans certaines activités économiques dans le terroir dans lequel ils vivent. Voilà, c'est donc de féliciter le partenaire qui a accompagné. Je pense que, bon, on ne dit pas que on ne néglige pas tout accompagnement, mais je pense que cette fois-ci, c'est très bien et il faudra donc féliciter cela et encourager également les autres partenaires du Burkina Faso à s'engager également dans la même dynamique. Voilà, il y en a qui nous soutiennent dans notre guerre, il y en a qui nous soutiennent dans, voilà, dans l'initiative présidentielle de Faso Mevo. Il faut aussi soutenir le pays à construire des habitations pour les personnes déplacées en attendant que la situation soit normale. De façon ramassée, M. Kaboré, que pouvez-vous dire de l'inauguration de cette cité de 80 logements des déplacés internes? D'abord, nous allons saluer les partenaires vraiment qui ont décidé de nous accompagner sur ça. Et encore féliciter une fois de plus le gouvernement pour ce choix stratégique. J'allais dire c'est un choix vraiment stratégique parce qu'en construisant les 80 logements pour ces déplacés internes, ça soigne plusieurs maux. Ça soigne plusieurs maux. Vous voyez qu'avec ces déplacés, nous avons la question de la prostitution qui ne fait que développer avec ces jeunes filles de ces déplacés internes-là. Tout simplement parce que il y a certaines qui se retrouvent à Ouagadougou et elles n'ont pas où aller, donc elles se livrent à certaines choses. Ça c'est un. Deux, je pense que si le déplacé même n'a pas où déposer sa tête, il peut pas parler de questions économiques. Et ça déjà... Et d'autres prises en charge. Voilà, ça déjà, ça aide de ce côté. Et troisième, je pense que vous voyez, la lutte contre le terrorisme, c'est sur plusieurs chantiers. Ça veut dire qu'on ne doit pas négliger, c'est presque tous les secteurs, on ne doit pas négliger un secteur. C'est vrai qu'on doit prioriser, mais on ne doit pas négliger. Vous voyez, un monsieur qui est là, qui n'a pas où dormir, il est facile à se faire enrouler, manipulé par ces grands bandits-là. Mais je pense que quand au moins il y a un certain nombre de besoins physiologiques qui sont gérés, je pense que le reste là, on peut trouver des solutions très facilement. Et puis encore féliciter les partenaires pour ce choix d'accompagnement. C'est ce que nous avons besoin. Moi j'ai toujours dit, quand les gens parlent que nous, le Burkina Faso est en train de chercher les partenaires, on cherche quel genre de partenaires? C'est les partenaires qui veulent nous amener à encourager les pédophilies, à mettre notre argent dans n'importe quoi. Non, on ne peut pas accepter ces partenaires. Quand c'est un truc clair comme ça, on ne fait que de prendre à bras ouverts. C'est ce que nous voulons. D'accord. Nous tirons vers la fin de cette émission. Nous vous remercions. Nous rappelons que nous avons été avec deux invités dans ce deuxième numéro de Point de vue sur AITV. Issa Kouloro était avec nous, il est écrivain, il est également communicant et journaliste qui aide le ministère de la Jeunesse à travers leur communication. Nous avons été avec notre consultant en gestion, il s'appelle Amadou Kaboré, qui sont venus nous assister, nous aider à AITV à expliquer cette thématique-là et à donner leur point de vue. Nous vous remercions, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Nous demandons aux téléspectateurs de partager au grand maximum afin que les révolutionnaires d'Afrique puissent découvrir la chaîne
et que les révolutionnaires du Burkina Faso puissent profiter de la quintessence de ce qui est dit dans cette émission. Et à très bientôt pour le 3e numéro de Point de vue sur ARTV. Bonsoir.